Notre cerveau n'est pas notre ami. C'est-à-dire que si on l'entraîne pas, le cerveau a une fonction d'optimisation. C'est-à-dire que lui, il va aller au plus court. C'est-à-dire qu'il veut optimiser son énergie. Parce qu'il est en lien avec le corps, le cerveau va prendre le chemin le plus rapide pour obtenir ce qu'il veut. De manière à ce que ça lui coûte moins d'énergie. Et si notre esprit, si notre perception de nous-mêmes, notre vie n'est pas suffisamment entraînée, eh bien ce qui va se passer, c'est que on peut faire des raccourcis de langage. Par exemple, un parent qui veut obtenir quelque chose de son enfant, sachant que la communication qu'il va avoir avec son enfant va avoir un impact dans la confiance de son enfant, il peut faire des digressions de langage en disant « Écoute, descends de la chaise, tu vas tomber. Finis vite ton repas et après tu vas faire tes devoirs. » Tous ces raccourcis de langage, parce que la personne ne prend pas conscience de la relation qu'elle peut créer avec elle-même mais aussi avec son enfant, eh bien, le cerveau va prendre cette facilité-là. Alors qu'il suffit d'en être conscient de l'importance de la communication qu'on a avec son enfant, où on va mettre les formes et on va aussi faire en sorte que ça soit bénéfique pour soi et bénéfique pour son enfant. Et pareil pour ses décisions. Si on n'entraîne pas son corps à vivre des émotions favorables, ça sert à ça justement tous ces outils de méditation et de préparation. C'est pas simplement pour avoir un moment de paix, c'est aussi pour entraîner son corps à avoir l'habitude d'accéder à ces émotions-là.